Dans ma dernière vidéo, on a décomposé une scène du film The Social Network où Sean Parker voulait convaincre Mark Zuckerberg de suivre ses conseils. Cette vidéo est une suite de cette première vidéo, donc je vous conseille de commencer par regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. Voyons maintenant une deuxième scène où il va utiliser les mêmes éléments dans un contexte différent. La deuxième scène prend place dans une boîte de nuit. Dans cette scène, on a uniquement Zuckerberg et Sean Parker. Vous avez deux filles qui sont présentes à la table mais qui vont bientôt disparaître. Et c'est là que Sean Parker va terminer d'asseoir son emprise sur Zuckerberg. Encore une fois, vous voyez que Sean Parker a probablement contrôlé le contexte. Je ne pense pas que ce soit Zuckerberg qui a choisi d'aller en boîte de nuit. Je pense que c'est Sean Parker qui l'a traîné ici. Et d'ailleurs, on voit qu'il connaît des gens sur place, donc c'est probablement le cas. Vous allez avoir un exemple de storytelling incroyable qui rassemble tous les éléments qu'on a vus dans la scène précédente en une histoire, vous allez voir. Ici, il raconte une histoire à Zuckerberg qui est une version différente de ce qu'il avait raconté plus tôt. Et ici, il essaye d'illustrer une chose, c'est le danger de vendre trop tôt. Évidemment, cette histoire lui permet de subtilement placer que sa copine est mannequin pour Victoria's Secret, ce qui est une façon de faire, encore une fois, miroiter à Mark Zuckerberg ce qui est possible quand on devient riche. Et là, on sait pourquoi Sean Parker raconte cette histoire. Il a lu son blog, ça fait référence au fait que Zuckerberg s'est fait plaquer par sa copine et ça a été une des inspirations pour créer The Facebook. Et donc Sean Parker exploite cette faiblesse de Zuckerberg et son besoin de se prouver auprès des femmes. Ici, on a encore une fois l'identification, on est pareil, on est les mêmes, et tu peux t'identifier à mon histoire. Encore une fois, on est pareil. Ici, il joue sur le besoin de Zuckerberg de se faire respecter. Ici, il reprend l'histoire qu'il avait racontée tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu es un gars d'une vingtaine d'années qui a une super idée, bah, les investisseurs ont envie de te piquer ton idée. Et ben non, nous on est ensemble, on va faire front et on va garder le contrôle de Facebook. Et encore une fois, moi, Sean Parker, je suis le seul à pouvoir t'aider à garder le contrôle de ta boîte. Ici, vous avez une excellente réplique qui est aussi un bon exemple de persuasion puisqu'il vous donne un élément visuel, vous pouvez imaginer à quoi va ressembler la carte de visite. Et donc c'est un punch supplémentaire en termes de persuasion et vous voyez que ça marche sur Zuckerberg. Pour conclure, dans ces extraits, Sean Parker met en place une stratégie de persuasion en 5 étapes. Premièrement, il établit le contrôle de la situation en contrôlant l'environnement, en étant en retard
et en commandant pour les autres. C'est assez drôle de voir que plus tard dans le film, il va enseigner cette même technique à Zuckerberg. Dans cette scène où il dit à Zuckerberg d'arriver à un rendez-vous avec des investisseurs en retard et en robe de chambre. You sure about this? You're 20 minutes late. You're gonna walk in there and say you overslept and didn't have time to get dressed. They're gonna pitch you. Case Equity is going to pitch you. They're gonna beg you to take their money. You're gonna nod, you're gonna nod, you're gonna nod, and then you're gonna say, which one of you's Roth? No, not Roth, Manningham. Which one of you's Mitchell Manningham? And he'll say, I am. And then you say, Sean Parker says, fuck you. Walk out. Une fois qu'il a établi le contrôle de la situation, il commence à introduire des éléments de danger en racontant des histoires de tout ce qui pourrait mal se passer pour Zuckerberg. Et évidemment, il sait que quand les gens se sentent en danger, eh bien, ils se raccrochent à un leader, ils se raccrochent à quelqu'un qui peut les guider. Et qui peut les guider? Eh bien, Sean Parker qui a déjà passé par là, et Sean Parker qui a déjà établi le contrôle sur l'environnement. Troisièmement, il va renforcer cette impression de danger en utilisant des métaphores. L'avantage des métaphores, c'est qu'elles sont mémorables. Il sait que même après qu'il aura quitté la pièce, eh bien Zuckerberg va continuer à se ressasser les métaphores, et comme on le voit dans la scène de la voiture, il repense à la métaphore du poisson, il repense à la métaphore de la fête qui se termine à 23h. Quatrièmement, maintenant que le danger est bien ancré dans l'esprit de Zuckerberg, il va mettre en place des tactiques d'identification pour se dire on est pareil, on est du même côté. C'est crucial car ça permet à Sean Parker de terrifier Zuckerberg sans que cette peur ne s'attache à lui. Et donc il peut à la fois faire peur à Zuckerberg et le rassurer en étant une figure de grand frère qui est déjà passé par là, qui a les mêmes ambitions, qui a vécu les mêmes choses. Et cinquièmement, il va raconter une nouvelle histoire, il va peindre un futur glorieux, un futur où Zuckerberg aura ce qu'il désire, il sera respecté, il sera milliardaire, seulement possible s'il suit les conseils avisés de Sean Parker. Ce type de vidéo prend assez longtemps à faire. Si vous l'avez aimé, je vous serais reconnaissant de la partager. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous devriez le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et si vous voulez créer un site web qui est plus persuasif, j'ai créé un guide pour vous qui est totalement gratuit et sans inscription obligatoire, qui est disponible en dessous de moi. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.